Je suis donc sur une exploitation en polyculture élevage de volailles et de brebis en vente directe. Je voulais d'abord trouver une exploitation dans mon projet d'installation puisque je me suis installé hors cadre familial qui ne nécessite pas énormément de capital au moment de l'installation. On est allé s'inscrire au RDI pour trouver une sélection des exploitations qui existaient. On a vu dès le départ cette exploitation ici, donc à la bergerie à Linières, qui appartenait à Madame Félix. Et puis on est venu visiter, on a échangé avec elle sur la manière de produire, la manière de commercialiser, plus d'abord sur la philosophie de l'exploitation que sur les chiffres dans un premier temps. C'était vraiment de comprendre comment l'exploitation s'intégrait dans le territoire. À la différence de ce que j'avais prévu dans le projet initial, je voulais dès le départ avoir mon outil, être tranquille chez moi et donc du coup avoir ma structure d'abattage et de découpe sur place dans les bâtiments qui m'appartenaient. La cédante m'a proposé dans un premier temps d'utiliser à titre gracieux en fait l'abattoir qu'elle avait elle mis en place le temps que je comprenne de l'intérieur la manière de travailler et ce dont j'avais besoin pour pouvoir faire l'investissement le plus juste pour toutes les années. Parce que dans ce genre d'investissement, ce n'est pas un truc qu'on renouvelle tous les ans. Et c'est vrai que le marché, il évolue tous les jours, les demandes, elles évoluent. Et il faut être le plus proche possible pour que le projet il soit le plus rentable possible. L'intérêt du suivi JA, ça a été d'avoir un échange régulier, donc annuel, et d'avoir un avis objectif sur la situation. Parce que entre le projet de départ, donc le PDE pour moi, et ce qu'on réalise d'année en année, le projet de départ, il faut de temps en temps aller voir ce qu'on avait écrit pour savoir si ce qu'on est en train de faire correspond à ce qu'on avait pensé. Et cet effort-là, on ne le fait pas forcément s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous dire on se rappelle, là, on avait écrit ça. Le tout, c'est d'avoir un fil à suivre et puis d'être au plus juste globalement et pas être ni totalement délirant, ni se restreindre à « j'ai prévu de faire ça, donc je fais ça », peu importe ce qui se passe autour de moi. Il faut d'abord être réceptif aux opportunités. Il a bien fallu trouver des moyens d'avoir un fonctionnement qui soit le plus adapté possible entre la vie professionnelle et la vie privée et que l'organisation s'est faite, a commencé pour moi tôt le matin pour pouvoir finir tôt le soir. L'aspect privé, même quand on n'est pas dans une situation de famille établie dès le départ, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper et de savoir faire la séparation entre ce qui est du travail et ce qui est de la famille. S'offre à moi une demande de personnes qui élèvent leurs volailles et qui ne souhaitent pas les tuer. L'abattage, c'est quelque chose qui pose problème de plus en plus à la société. Donc je me dis que si je fais l'offre qui correspond à la demande, il y aura un bénéfice pour moi et pour les clients. Il faut toujours que ce soit un échange entre ce qui est demandé et ce qu'on offre. Moi, je vais pouvoir rentabiliser mon investissement bien mieux que ce que j'en avais prévu au départ, Et donc, plutôt que d'en avoir la charge tout seul, on va répartir la charge de remboursement entre ce que je vais en utiliser moi et l'ouverture au public si on arrive jusque-là, mais c'est bien parti pour.